Est-il vraiment possible que 3 vitamines simples, présentes dans des aliments du quotidien, puissent devenir le bouclier le plus puissant pour vos yeux et votre rétine, même après 60 ans? Peuvent-elles ralentir la vision floue, la sécheresse oculaire et cette fatigue gênante que vous ressentez en fin de journée? Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de pilules ni de chirurgie complexe. Je vais vous révéler un secret que la médecine japonaise garde depuis des années, la stratégie des 3 graines. Et à la fin de cette vidéo, je vous dévoilerai une 4e, une véritable pépite qui changera votre façon de voir le monde. Non, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait sauver votre vision. Bonjour, je suis le docteur Lucie, et aujourd'hui, sur Neuroguérison, je vous apporte une vérité que personne n'ose vous dire. La santé de vos yeux ne dépend pas seulement de votre ophtalmologiste, elle dépend de vous. Je veux que vous repensiez à la dernière fois où vous avez senti que vos yeux vous faisaient mal, qu'ils étaient secs ou que vous aviez du mal à lire les petites lettres. Si cela vous est arrivé, cette vidéo est pour vous. Si vous souhaitez prendre soin de votre vision naturellement, laissez un commentaire avec « Santé visuelle » ci-dessous. Cela me permettra de savoir que ce sujet vous intéresse et je vous proposerai davantage de contenu de ce type. Souvent, quand on pense à protéger sa vue, on se focalise sur les lunettes, les gouttes ou les traitements prescrits. Mais la vérité, c'est que la défense la plus puissante pour votre rétine, ce tissu délicat qui vous permet de voir le monde, se trouve dans ce que vous mangez chaque jour, surtout après 60 ans, lorsque l'horloge biologique de vos yeux commence à s'accélérer sans que vous vous en rendiez compte. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 graines qui agissent comme une véritable pharmacie naturelle. Et à la fin, je vous révélerai une 4e, une véritable pépite cachée. La première graine, la chia. Oui, la graine de chia, cette petite graine que beaucoup associent à un super aliment à la mode. Mais laissez-moi vous dire une chose, son pouvoir va bien au-delà d'une simple aide à la digestion. Mes patients me demandent souvent, comment quelque chose d'aussi petit peut-il avoir un si grand impact sur la santé oculaire? La réponse, c'est la magie pure de la nature. La chia est incroyablement riche en acides gras oméga 3, sous une forme spéciale appelée ALA, acide alpha-linolénique. Ces oméga 3 agissent comme des pompiers anti-inflammatoires pour votre corps. Et devinez quoi? La rétine est l'un des tissus les plus sensibles à l'inflammation. Avec l'âge, une inflammation chronique de faible intensité provoque cette sensation d'yeux secs, une vision floue au réveil et une fatigue visuelle. La chia apaise cette inflammation de l'intérieur, comme un ruisseau qui retrouve son lit. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, je me réveille et mes yeux ne semblent plus aussi sablonneux qu'avant. » Mais la chia n'est pas seulement un anti-inflammatoire. Sa fibre soluble joue un rôle clé dans ce puzzle. Cette fibre aide à stabiliser votre glycémie. Pourquoi est-ce important pour vos yeux? Parce que les pics de sucre endommagent les vaisseaux sanguins les plus petits et fragiles de votre corps, et la rétine est l'endroit où ils sont les plus concentrés. La chia protège ces vaisseaux, les maintient forts et flexibles. Comment préparer la chia correctement? C'est là que beaucoup de gens se trompent. L'erreur numéro 1 est de consommer la chia sèche. La chia ne doit jamais être consommée sans être hydratée. Lorsqu'elle est mélangée à un liquide, elle forme un gel facile à digérer, ce qui permet à votre corps d'absorber tous ces nutriments. L'idéal est de laisser une cuillère à soupe de chia dans un demi-verre d'eau ou de lait végétal, pendant au moins 20 minutes. Mieux encore, préparez-la la veille et laissez-la reposer jusqu'au matin. Ce gel peut être ajouté à votre yaourt, votre porridge, un smoothie ou même une soupe de légumes. C'est incroyablement polyvalent et facile à intégrer dans votre routine quotidienne. Quelle est la dose idéale pour une personne de plus de 60 ans? Une cuillère à soupe par jour suffit pour commencer à voir des bénéfices. Si votre corps le tolère bien, vous pouvez passer à 2 cuillères, mais pas plus. La fibre de la chia est puissante et, en excès,
peut provoquer des ballonnements. Donc, une cuillère à soupe par jour, bien hydratée. Mais combien de temps faut-il pour constater des améliorations réelles? C'est un investissement à long terme. Mes patients ressentent les effets les plus notables entre 2 et 4 semaines, notamment pour l'hydratation oculaire et la sensation de brûlure. Mais l'effet antioxydant et protecteur de la rétine est plus lent, plus discret. C'est là que la constance fait toute la différence entre un œil sain et un œil qui se détériore. Y a-t-il des contre-indications? Oui, bien sûr. Si vous prenez des anticoagulants, consultez votre médecin avant d'intégrer la chia en grande quantité. Les personnes souffrant de problèmes gastro-intestinaux actifs, comme une colite ou un syndrome de l'intestin irritable, doivent commencer avec de petites quantités et observer la réaction de leur corps. J'appelle la chia la graine silencieuse, car elle agit sur des zones où les symptômes ne se manifestent qu'une fois le dommage déjà fait. La rétine, par exemple, ne fait pas mal, mais lorsqu'elle commence à perdre sa fonction, il est souvent trop tard. Grâce à ces antioxydants comme la lutéine et la zéaxanthine, bien qu'en moindre quantité, et son effet anti-inflammatoire, la chia protège cette partie silencieuse de votre vision. Même si vous ne ressentez pas un changement spectaculaire au début, une défense active travaille chaque jour dans votre corps. Et c'est ce que nous voulons. Une protection silencieuse mais constante. Une recette simple et délicieuse. Pour vous aider à intégrer la chia, voici une recette que mes patients adorent pour sa douceur. Un pudding de chia à la pomme et à la cannelle. Laissez une cuillère à soupe de chia dans une demi-tasse de lait végétal, amande ou coco, pendant la nuit. Le matin, ajoutez une demi-pomme cuite avec un peu de cannelle et de muscade. Pas besoin de sucre, c'est savoureux, digeste et incroyablement bénéfique pour vos yeux. Les erreurs à éviter. L'erreur principale est de chercher des résultats immédiats sans constance. Une autre erreur grave est de penser que vous pouvez manger n'importe quoi et compenser avec une poignée de chia. Ça ne fonctionne pas comme ça. La chia ne réparera pas les dégâts si votre alimentation est remplie de sucre, de friture et d'aliments ultra transformés. Elle doit faire partie d'une routine globale. L'idéal est de la consommer le matin, à jeun ou avec le petit déjeuner, car c'est à ce moment que votre corps absorbe le mieux ses nutriments, tout en favorisant le transit intestinal. La régularité quotidienne est essentielle. Une graine peut-elle vraiment faire une différence que même un ophtalmologiste remarquerait? Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie pure. Lorsque vous donnez à votre corps les bons nutriments, il répond. J'ai vu chez des patients, en 3 semaines, une diminution de l'inflammation oculaire, une production plus facile de larmes naturelles et une réduction des rougeurs. Ce sont des changements mesurables cliniquement. Et ce n'était pas seulement la chia, mais leur engagement envers leur santé visuelle. Une question pour vous. Pensez-vous que la plupart des personnes âgées sous-estiment l'impact de l'alimentation sur leurs yeux? Elles sont tellement habituées aux gouttes et aux lunettes qu'elles oublient que les yeux se nourrissent aussi de ce qu'il y a dans leur assiette. La chia ne remplace pas les traitements médicaux, mais elle les complète d'une manière bien plus puissante que vous ne l'imaginez. C'est comme planter une graine de santé chaque jour, petite, mais avec un impact cumulatif énorme. Partagez votre expérience. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de la chia, j'aimerais savoir comment vous la consommez. Laissez un commentaire pour me dire de quelle manière vous la préparez. Votre avis nous aide à créer plus de contenu pour vous. La deuxième graine, la lin. Passons à la gardienne silencieuse de votre vision centrale, celle qui vous permet de voir les détails fins, de reconnaître les visages de vos proches et de profiter des couleurs éclatantes d'un coucher de soleil, la macula, cette petite mais cruciale partie de votre rétine. Pour la protéger, il y a une graine que beaucoup ont dans leur placard, mais qu'ils utilisent à tort. La graine de lin, aussi appelée linette. Vous pensez peut-être, la linette, c'est pour la constipation, pour l'intestin. Oui, elle est excellente pour la digestion, mais croire qu'elle ne sert qu'à ça, c'est comme avoir un trésor à la maison
et l'utiliser comme presse-papier. La linette est l'une des sources végétales les plus riches en oméga 3, similaires à ceux de la chia, mais avec un profil légèrement différent qui la rend particulièrement efficace pour protéger la macula. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est l'une des principales causes de cécité chez les personnes de plus de 60 ans. C'est une maladie silencieuse qui avance lentement et vole votre vision centrale. Les oméga 3 de la linette agissent comme un bouclier protecteur, réduisant l'inflammation chronique qui endommage les cellules de la macula. De plus, mes patients remarquent souvent une meilleure tolérance à l'éblouissement. Vous est-il déjà arrivé que les phares des voitures la nuit vous aveuglent ou que le soleil de midi soit insupportable? La linette peut faire une réelle différence. Je me souviens de Thomas, un homme de 81 ans, actif et plein de vie, qui vivait seul. Il est venu me voir parce que la lumière du soleil lui faisait littéralement mal. Ses yeux se desséchaient en marchant dehors et il ne pouvait plus lire son journal avec la même clarté. Je lui ai recommandé d'ajouter une cuillère à soupe de linette moulue à son petit déjeuner quotidien. 6 semaines plus tard, les changements, bien que subtils, étaient significatifs. Il pouvait lire plus longtemps sans fatigue visuelle, supporter mieux la lumière vive, et il m'a même dit que son humeur s'était améliorée. Parce que, quand on voit bien, on se sent mieux. Comment consommer la linette correctement? Le conseil numéro 1, et le plus important, toujours moulu. La graine entière est si dure que notre système digestif ne peut pas la décomposer. Elle passe à travers vous sans que vous absorbiez ses précieux nutriments. Vous pouvez l'acheter déjà moulue ou la moudre vous-même à la maison avec un moulin à café. La dose idéale, une cuillère à soupe par jour suffit pour commencer. Ou l'ajouter. Elle est incroyablement polyvalente. Saupoudrez-la sur votre porridge, mélangez-la dans une soupe de légumes, un yaourt nature ou une salade avec de l'huile d'olive. Un point clé, évitez de la cuire à haute température car la chaleur peut endommager ces délicats oméga 3. Il est préférable de l'ajouter à des plats déjà cuits. Qui doit être prudent? Si vous prenez des anticoagulants ou avez des problèmes hormonaux graves, consultez votre médecin. La linette contient des lignanes qui peuvent avoir une légère influence hormonale et un effet anticoagulant modéré. Elle n'est pas dangereuse, mais elle interagit avec votre corps et il faut l'utiliser avec précaution. Les erreurs courantes. La première, comme mentionné, est de consommer la graine entière, ce qui est une perte totale. La deuxième est d'en abuser. Certains pensent que plus, c'est mieux, et prennent 3 ou 4 cuillères par jour, ce qui peut causer des gaz, des ballonnements ou des troubles intestinaux. Une cuillère par jour est la dose parfaite. La troisième erreur, la plus courante, est le manque de constance. La linette n'est pas une pilule magique qui vous fait voir en haute définition dès le lendemain. C'est une médecine naturelle qui agit de manière cumulative. Il faut au moins 3 à 4 semaines pour commencer à voir ses effets, mais ceux-ci sont durables. Le meilleur moment? Le matin, car votre corps est plus réceptif aux nutriments après le jeûne nocturne, mais si l'après-midi vous convient mieux, allez-y. L'important est d'en faire une habitude quotidienne. Et les suppléments d'huile de lin? Ils peuvent être une option, mais je recommande toujours la graine moulue. Pourquoi? Parce qu'en consommant la graine entière, vous obtenez non seulement les oméga 3, mais aussi les fibres, les antioxydants et les lignanes. Cet ensemble crée une synergie, un effet renforcé qui profite non seulement à vos yeux, mais aussi à votre santé intestinale et cardiovasculaire. La linette est comme une petite armée végétale qui travaille en silence pour nettoyer vos artères, réduire l'inflammation générale, réguler la glycémie et soutenir votre macula, cette petite zone qui vous permet de voir les yeux de vos petits-enfants ou les mots de votre livre préféré. Pourquoi arrêter? La question n'est pas combien de temps la prendre, mais pourquoi ne pas en faire une partie intégrante de votre vie? Ce n'est pas un traitement, c'est un aliment fonctionnel, une nouvelle façon de vieillir activement, consciemment et avec intention.
La troisième graine, les graines de tournesol. Parlons maintenant de cette gêne si courante qui nous fait nous sentir plus vieux que nous ne le sommes, la sécheresse oculaire. Cette sensation de sable dans les yeux, les brûlures en fin de journée, la vision floue après un moment de lecture ou devant la télévision. Beaucoup pensent que c'est une conséquence inévitable de l'âge, qu'il faut apprendre à vivre avec. Je suis là pour vous dire que ce n'est pas vrai. Il existe une graine sous-estimée, un trésor que la plupart mangent comme un simple encas sans connaître son pouvoir. Les graines de tournesol. Oui, les pipas de toujours, mais pas comme vous les connaissez. Oubliez les sachets pleins de sel. Aujourd'hui, vous allez découvrir leur pouvoir médicinal. Qu'est-ce qui rend les graines de tournesol si spéciales? Un mot. La vitamine E. Les graines de tournesol sont l'une des sources naturelles les plus riches de cette vitamine. Considérez la vitamine E comme le garde du corps personnel des cellules de vos yeux. Chaque jour, vos yeux livrent une bataille silencieuse contre le stress oxydatif, comme de la rouille qui s'accumule sur du métal avec le temps. La lumière artificielle, les écrans de téléphone et de télévision, la pollution et le vieillissement oxydent vos cellules visuelles. La vitamine E est le bouclier qui neutralise ces dommages avant qu'ils ne deviennent irréversibles. Cette sensation de brûlure ou de sécheresse en fin de journée est directement liée à ce stress oxydatif. Ce n'est pas seulement un manque d'humidité, c'est une altération de la qualité de vos larmes. Une larme n'est pas seulement de l'eau, elle a une couche extérieure de gras qui empêche son évaporation trop rapide. Les graines de tournesol, riches en graisses saines, monoinsaturées et polyinsaturées, fournissent les briques nécessaires pour construire cette couche protectrice. En consommant une petite quantité chaque jour, vous lubrifiez littéralement vos yeux de l'intérieur, comme si vous mettiez une huile de qualité sur une charnière grinçante. Mais ce n'est pas tout. Les graines de tournesol sont un cocktail de minéraux essentiels pour la microcirculation de votre rétine. Pensez à la rétine comme à un jardin qui a besoin d'un arrosage constant et délicat. Le magnésium agit comme un relaxant, aidant les minuscules vaisseaux sanguins de vos yeux à se dilater pour un meilleur flux sanguin. Le sélénium travaille en tandem avec la vitamine E pour protéger les membranes cellulaires. Le zinc, quant à lui, est essentiel pour la régénération cellulaire et aide à transporter la vitamine A, cruciale pour la vision, de votre foie à votre rétine. Une histoire de patiente. Je me souviens de Carla, 69 ans, passionnée par le cœur de sa communauté. Elle se plaignait d'une vision floue au crépuscule, ce qui l'effrayait pour conduire après ses répétitions. Je lui ai suggéré d'ajouter une cuillère à soupe de graines de tournesol crues et sans sel à son yaourt de l'après-midi. Au début, elle a ri, « Des pipas, docteur, vraiment ?» 3 semaines plus tard, elle est revenue et m'a dit « Non seulement je n'ai plus peur de conduire, mais je vois clairement les visages de mes collègues sur scène, même avec les projecteurs. Comment les consommer? Toujours sans coque et sans sel. Le sel augmente la pression artérielle et peut endommager les vaisseaux délicats de vos yeux, annulant tous les bénéfices. Achetez-les crus ou légèrement toastés sans les brûler pour préserver la vitamine E. La dose parfaite. 1 cuillère à soupe par jour. Attention, elles sont saines mais caloriques, donc pas question d'en manger par poignée. Qui doit être prudent? Si vous avez des problèmes de vésicule biliaire ou un intestin très sensible, leur teneur en graisse peut causer des inconforts. Commencez avec une demi-cuillère à café et observez la réaction de votre corps. La combinaison des 3 graines. Nous avons la chia pour hydrater, la linette pour protéger la macula et le tournesol pour lubrifier et nourrir. Imaginez ce qui se passe si vous les combinez. Beaucoup de mes patients préparent un mélange des 3 graines en parts égales, 1 cuillère à soupe dans leur yaourt ou smoothie chaque matin. C'est l'une des stratégies les plus puissantes et simples que vous puissiez adopter. La 4e graine, le chanvre. Avant de révéler la pépite finale, cette 4e graine qui booste toutes les autres, j'aimerais connaître votre avis. Comment consommez-vous les graines de tournesol? Laissez un commentaire, je veux vous lire. Nous avons construit une défense en 3 couches pour vos yeux.
Mais imaginez qu'il existe une quatrième graine, une perle rare que presque personne n'associe à la santé oculaire, mais qui agit comme un chef d'orchestre, s'assurant que tous les nutriments s'absorbent et travaillent en harmonie. Cette graine, c'est le chanvre. Et avant que vous ne paniquiez, écoutez-moi attentivement. Les graines de chanvre vendues comme aliments n'ont aucun effet psychoactif. Ce n'est pas une drogue, c'est un super aliment légal, sûr et incroyablement nutritif, utilisé depuis des siècles au Japon dans des soupes ou avec du riz pour ses bienfaits. Qu'est-ce qui rend les graines de chanvre si spéciales? Leur équilibre parfait. Elles contiennent des oméga 3 et oméga 6 dans la proportion exacte dont notre corps a besoin pour combattre l'inflammation. Les régimes modernes sont souvent surchargés en oméga 6, pro-inflammatoires, et manquent d'oméga 3. Le chanvre rétablit cet équilibre comme un chef d'orchestre qui harmonise tous les musiciens. De plus, il contient un acide gras rare et puissant, le GLA, acide gamma-linolénique, un véritable pompier d'élite contre l'inflammation chronique, particulièrement efficace pour les yeux secs sévères. Une histoire marquante. Magdalena, 74 ans, m'a confié que se réveiller était une torture. Docteur, mes paupières collent tellement, mes yeux sont secs. Après 6 semaines avec une cuillère à soupe de graines de chanvre dans son petit déjeuner, elle est revenue avec un sourire. Mes yeux ne réclament plus d'eau au réveil, c'est comme s'ils respiraient à nouveau. Le super pouvoir du chanvre. Son véritable atout est sa capacité à amplifier les nutriments. Les vitamines essentielles pour vos yeux, comme la lutéine et la zéaxanthine, présentes dans les épinards ou le maïs, ou la vitamine E des graines de tournesol, sont liposolubles. Sans une graisse de qualité pour les transporter, une grande partie de ces nutriments est perdue. Le chanvre fournit cette graisse idéale, agissant comme un véhicule de luxe qui transporte ces nutriments jusqu'au cœur de votre macula. Comment le consommer? Cherchez des graines de chanvre décortiquées ou cœur de chanvre. Elles sont tendres, avec un goût doux rappelant les noix. La dose: 1 cuillère à soupe par jour, jusqu'à 2 si votre corps le tolère. Ajoutez-les crus à des salades, yaourts, soupes ou smoothies. Un point crucial: une fois le sachet ouvert, conservez-le hermétiquement au réfrigérateur, car leurs huiles délicates deviennent rances si exposées à la chaleur ou à l'air. Conclusion. Aujourd'hui, vous n'avez pas seulement découvert 4 graines. Vous avez reçu les clés pour prendre le contrôle de votre santé visuelle. La chia pour hydrater, la linette pour protéger votre vision centrale, le tournesol pour lubrifier et combattre l'oxydation, et le chanvre pour éteindre l'inflammation et optimiser tout le reste. Peut-être pensez-vous, docteur, il est trop tard pour moi, le mal est fait. Laissez-moi vous dire une chose du fond du cœur, vos yeux ont travaillé pour vous pendant 6, 7, 8 décennies. Ils vous ont offert les visages de vos enfants, les couleurs de milliers d'aurores, les mots d'innombrables livres. Vous ne leur devez pas des miracles, mais vous pouvez leur offrir du soulagement, des outils pour mieux se défendre contre le temps. Un message d'espoir. Chaque cuillère de ces graines est un message d'amour et de soin que vous envoyez à votre corps. Vous ne retrouverez peut-être pas la vision de vos 20 ans, mais vous pouvez ralentir la détérioration, et parfois, ce frein fait la différence entre une vie limitée par la peur et une vie où vous continuez à profiter de chaque détail. Voir clairement, ce n'est pas seulement une fonction, c'est une manière de rester connecté à la vie. Partagez ce savoir. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, partagez-la avec un ami, un frère, une sœur, toute personne de plus de 60 ans que vous connaissez. Aidez-moi à diffuser ce message d'espoir et d'autonomie. Ensemble, nous pouvons aider des milliers de personnes à protéger le trésor de leur vision. Merci de m'avoir accompagné sur Neuroguérison. Si vous souhaitez continuer à apprendre comment prendre soin de votre santé naturellement, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. À bientôt dans le prochain épisode.